Par exemple, il a voulu qu'on se rencontre pour que nous te disions le but pour laquelle le Seigneur t'a fait naître. Comment tu as voulu être femme? Tu as voulu être Camerounais. Tu as voulu être là où tu es. Donc Dieu a tout choisi pour toi. Et s'il a voulu faire tout pour toi, c'est parce qu'il a un but précieux pour ta vie. Dieu a un but pour ta vie. Et c'est pour cela que ne connaissez pas ce que cette vie. Nous sommes là pour vous dire qu'en réalité, Dieu vous aime tellement que si vous vivez, c'est grâce à lui et il a un but pour votre vie. Moi, je t'ai posé cette question quand j'ai vu. Et quelle est ta réponse? Si je pose la question, qu'est-ce que Dieu veut donc que je fasse pour lui? À lui. Tout simplement, il veut que tu obéis à lui. Il y a beaucoup de choses dans ma famille. Beaucoup de choses. Je crois en lui. J'obéis à ses paroles. Il y a beaucoup de choses comme ma soeur elle-même. Bonne question. Oui. Arrêtez, il veut que tu crois en lui, que tu obéis, c'est vrai. Mais pour ce qui est, tu as cru donc à lui. Et imagine-toi que si il t'a dit d'arrêter sur des vies, tu sais où tu serais jusqu'à perdre. Parce que. Est-ce que quand on ne croit pas en lui, il retire le souffle de vie? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il dit que s'il avait fait avant. Je crois en lui. Je ne peux pas dire que je crois en lui parce que tout le monde croit en lui. Mais on ne fait pas ce qu'il demande. Voilà ma réponse. Okay. C'est pour ça que je dis que je ne crois pas entièrement à lui. Ok. Maman, en réalité, comme tu l'as dit, hein? Bon, pour croire entièrement en lui, il faut quoi? Bonne question. Une bonne question. C'est que non. Mon frère, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu a créé la terre ici là. Dans cette terre, il avait un plan pour chaque être humain, il a un plan. Vous dites que je croyais en lui, non? En lui, lui là qui? Seigneur, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Est-ce que c'est vrai, véritablement pour toi que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? C'est vrai ou on t'a seulement dit ou... C'est vrai, je crois, c'est que la mort de Jésus sur la croix est une réalité. C'est quelque chose de vrai qui s'est passé. L'histoire en parle. Mais là, si tu crois en l'œuvre qu'il a fait là, il a pris ta place des pécheurs. Donc, il avait une substitution. Il a donné sa vie et prendre ta vie de mort. Donc, si tu crois en l'œuvre qu'il a fait, tu communiques la vie éternelle. Et cette vie éternelle, lorsque tu l'as, la première des choses, c'est que tu dois te faire baptiser. Maintenant, est-ce que tu t'es fait baptiser? Non. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas cru. Parce que ça veut dire que quiconque vit et croit à moi, c'est fait baptiser, est sauvé à la vie éternelle. Tout un peu, non? Bonjour. Oh, chef de quartier. Ouais. Non, ça va avec les mamans. Quiconque vit et croit en moi à la vie éternelle. Mais maintenant, ça commence par le baptême. Je veux dire que j'ai cru, tu es baptisé, non. Ça veut dire que tu ne crois pas. J'ai cru en Dieu, pas entièrement. Pas entièrement. Maintenant, Dieu veut que tu crois à lui entièrement. Tu comprends? C'est comme à la maison. Tu vois, il va supporter. Il va supporter. Oh, grand garçon. Tu as ta clé? Tiens. Non, il va lui dire ce qu'il va faire. Et on va venir au bar. Atelier. Maman, regarde l'amour qu'il a. Tu vois ce que tu as fait là? Tu vois ce que tu as fait là, non? C'est l'amour que tu as manifesté pour ton fils. C'est pas ça. C'est que lui là-bas, je ne suis même pas les séquelles, mais toi, tu m'as dit que non. Il ne faut pas que mon enfant reste affamé. C'est la même chose. Dieu ne voulait pas que les hommes vont à la perdition. Toutes personnes qui vont vivre et ne pas croire, eux vont aller à la perdition. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui a le fils a la vie éternelle. Et cette vie est dans son fils. Tu vois, on croit
en l'œuvre que le Fils a fait. Hein, ma mère? C'est là où la relation commence avec Jésus. Là où la relation, la marche commence. Beaucoup disent, ils croient. Parce que dans Matthieu chapitre 7, verset 20, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. C'est que nous sommes venus sur la terre, nous allons quelque part. Dieu a destiné quelque part pour les hommes. Et ce chemin-là, c'est par Jésus. C'est par Jésus qu'on y entre là-bas. Il dit qu'il est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. Nul ne va au Père que par lui. Les gens vont chercher leur méthode pour aller au Père, mais Dieu, lui, dans son plan, il a prévu Jésus pour le rencontrer. Hein, maman? Donc ça commence par Jésus. La question est une bonne que. Est-ce que tu as cru à Jésus de la bonne de façon? Je vais te reprendre, maman. Tu ne peux même pas dire. Non, c'est ça. On doit tous. Il a dit, tu vas manger à la sueur de ton front. C'est ça. Non, avant même que le Seigneur dise que tu vas manger à ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, comprendre ce qui s'est passé là depuis les années d'été, arrêtez ce qui se passe encore et encore, parce qu'il y a rien de nouveau sur le ciel. Pourquoi? Parce que vous voyez que quand Dieu a tout créé, et que Dieu a créé toutes choses bonnes. Vous comprenez, maman? Attends, je pose une question. Il n'est pas compris, problème. Tu veux dire, Non, tu as garde ta question, non, t'es fini. Dieu a créé toutes les choses bonnes. Bien, Dieu a fini sa création jusqu'au 7e. C'est ça, c'est pas sa maman qui a créé l'homme. Il a mis l'homme en position élevée. Donc, ça veut dire qu'après Dieu, c'était l'homme qui gouvernait. C'est l'homme qui a donné le nom de tous les animaux. Si vous avez lu la Bible, donc l'homme avait une responsabilité. Hein? L'homme avait une responsabilité. L'homme, Dieu a posé l'homme au chalet de terre. Il vivait à l'air. Jusqu'au jour que l'homme a désobéi à Dieu. C'est là où la sentence a été frappée. Tu me mangeais à ce moment. Pourquoi? La désobéissance apporte le péché. Parce qu'en réalité, tout ce qui triomphe de l'homme domine sur l'homme. Parce que quand tu désobéis à quelqu'un, quand tu obéis à quelqu'un, parce que la personne a domination sur toi. C'est ce que l'homme a fait. Donc ça veut dire que l'homme a vendu son droit de naissance à Satan. J'allais l'aider. Parce qu'il a désobéi à Dieu, obéi à Satan, il a vendu son droit de naissance à Satan. Dans le livre de Genèse, Matthieu chapitre 4, Satan dit, car il m'a été donné. Parce qu'en fait, la domination était donnée à l'homme. Mais quand l'homme a désobéi, Satan a repris ça. Vous comprenez? Et Satan dit à Jésus, protège-toi, je te donne Tous les royaumes de Seigneur. Car il m'a été donné. Arrêtez, c'est écrit nulle part qu'elle a été donnée à Satan. Mais nous voyons qu'en réalité, c'est Dieu, quand Dieu a fait l'homme, que domine et gouverne. Mais parce que Satan a dominé sur l'homme et gouverné l'homme, il a arraché ce droit-là. Vous comprenez? Dès lors, il commençait à se manifester. Vous comprenez? Donc en réalité, maman, comme ce que tu dis, pourquoi les hommes souffrent? Les hommes souffrent parce qu'ils ont à désobéir à la loi de Dieu. C'est simple comme bonjour. Vous comprenez? La souffrance vient de la désobéissance des hommes envers le Créateur. C'est là où vient la souffrance. Regardez, avant ça, nulle part Dieu avait dit à l'homme qui mangeait sur son front. C'est après la désobéissance que la sentence a été frappée à l'homme. La terre a été maudite. La terre a été maudite. La désobéissance. Maman, et tant que les hommes ont continué. Attends, j'ai d'abord répondu. J'ai d'abord répondu, c'est que oui, je continue. Maman, il faut qu'on remonte Pour que Ta question, c'est quoi? Pourquoi je comprends à tout ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi entre les. Il y a une seule Bible, non? Oui, il y a une seule Pourquoi Bible. il y a 1000. Religion. Religion. Ok, maman. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, une seule Bible. Une bonne question. Une seule Bible. Toi, tu achètes ta Bible. Non, toi, tu sais qu'il y a la Bible, non? Oui, toi, tu as ta Bible. Qui t'a dit que la Bible existait? Parce que je vois, non, quand on lit, je vois, non. Pourquoi alors vous entendez pas? Parce que quand tu viens prêcher, tu n'as pas. Donc tu viens Non, prêcher, on vient prêcher quoi? C'est ça que vous posez la question que il n'y a qu'un seul Bible que nous tous on Un seul Bible, un seul Dieu. Non? Oui. Pourquoi vous ne priez, vous ne traduisez pas les paroles à la même chose? Ok, maman, je vais te répondre. Avant que mon frère me complète. Maman, regardez, pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas formé la raison sur la terre. La raison vient des hommes. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 15, Dieu a condamné les pharisiens parce que c'était des religieux. Eux qui étaient les docteurs de la loi qui enseignaient le peuple
Alors ce sont eux qui vivaient dans la désobéissance. Et ce sont eux qui ont crucifié le Créateur lui-même. Pourquoi? La religion. Et Dieu dit que pourquoi annulez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition? La religion en réalité, c'est les traditions humaines. Bon, quelle religion a maintenant présentement, quelle religion est bien? La religion Ok. qui est bien, la religion de Jésus. C'est la foi. Maman, on n'est pas là pour parler de la religion. On est là pour parler de la parole Parce que de quand tu vas Dieu. parler comme ça, on dit que La religion ne comprend pas. je La peux foi. te trouver où pour prier mon Dieu. Ok. Tu vas me dire que je te trouve où? Ok. Je Au peux- catholique. Ok. Il y a toutes les réponses à ça. Toutes les réponses à ça. La Bible dit voilà. Il y a toutes les Pose beaucoup réponses. de questions. Tu positionnes pas bien, tu positionnes Non, pas voilà, je bien. ne veux pas qu'on tire. Je veux qu'on Oui, on va te entre répondre, dans la non? prière. Oui. Pour d'abord que j'écoute d'abord les différences. Mais c'est qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Aller à l'église, ce n'est pas dire que tu connais Dieu. Connaît Dieu. Non, il y a des gens Il y a ici des gens qui qui ne prient. comprennent pas. Personne n'a parlé d'aller à Non, l'église. il y a des gens de mon pays, il y a des gens de l'église que ma femme. Quand elle prie, tu comprends que ça pénètre sur toi. Tu sens que l'église c'est bien. Non, tout le monde est pris qui? Ok. Tout le monde est pris quoi? La question vous pose. On prie Dieu, non? Regarde, cherchez. Chacun croit prier Dieu. Regardez. Quel Dieu? Là, il y a déjà Est-ce qu'il y a deux dieux? Voilà où Voilà. ça peut partir. Bon, on peut répondre. On va aller doucement. Vous comprenez? Il y a Je vous tellement de pose d'abord questions. que je vous ai posé une question, vous avez sauté sur la question. Oui, la question Chacun est qui quelle? se vit. J'ai Et posé pourquoi il y la a question que une Bible? il y a une Bible. Il y a Un plusieurs seul religions. Oui. Maintenant, Plusieurs religions. comme vous dites que prêchez là, je vous prêchez dans quelle religion? Ok, maman. Maman, nous ne sommes pas des religieux. Vous comprenez? Nous sommes des disciples. Disciple de Christ. De Christ. Nous ne sommes pas là pour amener quelqu'un dans une religion. Nous sommes là pour amener les gens à avoir la communion avec le Sauveur, avec le Créateur. Vous comprenez? Et cette communion se fait où? Uniquement par la parole de Dieu. Voilà. Parce que Dieu n'est pour ne pas laisser les hommes oisifs ou être ballottés. Il a laissé un mano, ou il a laissé un carnival qui est la parole, sa parole. Hein? Et sa parole est là pour guider l'homme vers la vérité. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pour rencontrer, comme tu as dit, pour rencontrer le véritable Dieu, tu dois premièrement t'acheter une Bible, ça se vend partout. Et c'est la Bible la plus vendue dans l'univers. Vous comprenez? Tu dois t'acheter une Bible, commencer à chercher, Seigneur, voici ta parole. Qu'est-ce que tu veux que comprendre dans cette parole? Il va commencer à te parler. Bon, c'est pour quand vous marchez là, c'est pour aider les gens ou c'est Dieu qui a demandé de marcher pour prêcher? Ok. C'est Dieu qui a demandé de marcher pour prêcher. Maman, nous sommes les ministres et les ambassadeurs de Christ. Vous comprenez? Il nous a fait grâce de le connaître. Vous comprenez? Il nous a fait grâce de le connaître. Et c'est même grâce qu'il nous a fait, on ne doit pas rester là sur place. Hein? C'est ce qu'il a permis. Oui. C'est ce que nous tous on s'est Oui. développé. Matthieu, C'est ce que Jésus lui-même faisait. Matthieu chapitre 10 et Matthieu chapitre 21. Il marchait de village en village. Il annonçait, il prêchait. Avant de le tuer, mais on le tue pourquoi? Parce que les gens, on les met déjà trop. C'est ça que les autres ont dit. C'est les gens qui l'ont tué, c'est les religieux qui l'ont tué. Les religions, comme l'a dit là, c'est les religieux qui l'ont tué. Parce que la religion est une entreprise. Son père et lui, ils sont un. Là où on a commencé à lui jeter les pierres. Finalement, c'est quoi? C'est que chacun de nous doit avoir une relation avec Dieu. Ça commence au travers de la Bible. La Bible qui est universelle, unique. Si tu lis la même Bible, là, regarde, je prends un exemple simple. Honore ton père et ta mère. C'est écrit, non? Attends, pourquoi vous n'aimez pas les crânes? On parle dans la Bible. La Bible, Dieu interdit les crânes. Le culte des crânes. Il est jaloux. Dieu aussi. Attends, tu as posé une question. Laisse-moi répondre, non, ma mère. Avant que tu répondes. Dieu est mort, non? Oui. Ce que nous on fait, c'est quoi? C'est que vous faites comment? C'est que tous les jours, on est derrière lui, on fait là, c'est quoi? C'est qu'on fait là? On Les l'adore. prières, tu l'adores, non? On adore lui. Pourquoi tu n'adores pas ton père quand il est mort? Regarde, ici. Voilà, c'est que je dois honorer mon père et ma mère lorsqu'ils sont encore vivants. On le fait sur le mais moment non, quand il mais- était vivant. Permets que tu me poses la question. Tu veux comprendre ou tu veux seulement qu'on discute? Mais tu veux seulement discuter. Comment tu dis ça? Maman, oh, maman, ma mère. Tu veux seulement qu'on discute? C'est qui veut discuter? Non, c'est toi qui veux discuter, regarde. Tu m'as posé une question, je n'ai pas encore répondu, tu me réponds encore l'autre, regarde. Regarde. Derrière le culte des crânes, hein, le culte, parce qu'en réalité c'est un culte, il y a les esprits, il y a les divinités. C'est que le village, lorsque tu peux adorer le crâne, comme on dit là, lorsque tu ne fais pas ça, il y a des conséquences. Nous sommes d'accord.
Qui prouve qu'il y a les conséquences? Ouais, Pourquoi maman. pour Dieu, il n'y a pas les conséquences? Le mec, il parle aussi, non? Parce que, Attends, je parle, non? Je vois tous les prêtres meurent par accident. Pourquoi? Regarde. Laisse les prêtres. Ah, je veux Laisse pas les prêcher prêtres d'abord. l'évangile, Regarde. manger, je meurs Ça, par c'est qu'il n'a pas accident. la foi. Il Regarde, faisait le maman, folklore de ce maman. qu'il faisait. Comme, Si voilà, tu dis voilà la que tu es vérité. Dieu, C'est que donc si Dieu est tu- un Mais ce que péché. j'ai appris là, il faut que le confions. C'est toi qui es en train de dire, mais c'est ce qu'ils font. Ça sort de ta bouche, mais c'est ce qu'ils font. Ok, Ils ça font le va. folklore. C'est le folklore qu'ils font. En réalité, ils ne servent pas Dieu. C'est une entreprise. C'est une Quand je entreprise. ne le crois pas, comment il veut faire pour croire? Vous pouvez placer mes hanches. Je t'ai dit, prends la Bible. La preuve, c'est que lui t'enseigne la Bible, non? Mais la Bible qui t'enseigne doit condamner les crimes. Mais il ne te dit pas Qui ça. avait écrit la Bible là? Les hommes ont écrit la Bible. Dieu a inspiré la Bible. Dieu a inspiré. Dieu a Mais inspiré la la chose que Bible. les craintes peuvent inspirer. Et ça t'inspire à faire quoi? Ça t'inspire à te faire quoi? Regarde, maman, suit. C'est que toi, peut-être le bonheur terrestre ici pour toi, c'est important. Hein? Non, il n'y a pas besoin. Non, j'ai dit peut-être, je dis pas que c'est ça, je dis peut-être, je suppose. Hein, que peut-être quand tu vas aller adorer les crânes, tu auras la maison, on va te donner ce qu'ils veulent, ça sera bien. Mais à la fin, tu vas mourir. À la fin, il y a ton Non, âme. non. Il y a de l'âme qui est en jeu, mais l'âme là, Dieu peut te communiquer l'éternité. Jésus, Tu ne meurs plus. oui. Il dit quiconque vit, crois-moi, ne verra jamais ne la vas plus mourir. Tu ne vas plus jamais mourir. Comment? Moi, regarde, comment la, Donc, regarde, ça veut le dire que Dieu, depuis vous regarde, péchez là, donc vous ne devez plus jamais mourir. la terre s'y va cesser parce que tout sous le soleil a un temps. Tout sous le soleil, c'est un temps. Mais après le soleil, il y a une autre dimension. Quand? Dieu, lui, il est où? Dieu, il est où? C'est ça que tu demandes que Non, toi. je te pose une question, pas tu me poses une question. Dieu t'avait Dieu, dit ça. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Comment faut toi, tu es encore dans le crâne? Non, il ne faut pas aller à la carrière. Mais regarde. Je parle seulement parce que moi, je ne crois pas au cas. Je dis que tant que Dieu m'a dit que tu reposes-toi en paix. Attends, maman, pourquoi tu dis qu'il se repose? Maman, pourquoi tu dis qu'il se repose? Pourquoi tu dis qu'il se repose? Ah, moi, je dis à Dieu qu'il repose aussi en paix. Pourquoi tu dis qu'il se repose? Tu sais qu'il se repose en paix. Dieu aussi doit se reposer en paix. La seule personne qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Il est notre paix. Si sur la terre, tu ne l'as pas, tu meurs, tu n'auras pas la paix. Là-bas, tu seras tourmenté. Tu es parti avant de voir. Que je sois parti ou pas parti, mais la Bible me dit cela, je crois. Tu vois, c'est que la Bible dit ça, moi je crois. Tu peux ne pas croire, mais la Bible a dit. Tu vois, parce que la Bible a créé l'univers, moi je crois. Si toi tu ne crois pas, tu vas apporter la même Bible, on dit que vous êtes les mêmes gens, mais la différence va se faire dans l'application. Tu vois un peu, c'est dans l'application de la parole. Tu suis un peu, maman? Elle veut que tu dirais fou. Tu vois, regarde. La différence se fait quoi? Ça se fait dans l'obéissance à ce que Dieu a dit. C'est comme quand tu prends les prêtres catholiques, c'est qu'ils vont te présenter la Bible. Mais d'ailleurs, ils ne vont pas faire ce que la Bible dit. Mais si ils faisaient... Hein? Tu n'es pas catholique. Pourquoi tu veux que je sois catholique? Non, parce que tu es en train de parler. Je suis Quand tu vas disciple parler de catholique, Christ. il va dire ceci, Non. machin, machin. Regarde, C'est la Bible est universelle. Vous êtes dans quelle religion? Elle dit qu'ils sont là, sont pas. La Bible n'enseigne pas les religions. Jésus n'a pas laissé une religion lorsqu'il quittait sur la terre. Il a promis de bâtir son église. Et cette église, il a promis de venir la chercher. Maintenant, c'est quelle église qu'il a donc laissé? La question que les hommes devront se poser. Si moi je dis que je suis catholique, Ça veut dire que les églises ne sont pas bonnes d'aller dans les... c'est pas biblique. C'est pas biblique. Si tu lis les Saintes Écritures, c'est pas biblique. C'est quoi l'église selon la Bible? L'église. On va alors se retrouver pour Maintenant- prier Dieu. Voilà. Maman, là, si tu commences par la Bible va commencer à te canaliser. Ça va commencer à t'ouvrir les yeux sur ce que les gens. Parce que beaucoup ne lisent pas. On va alors faire- Maman, regarde, d'après la Bible, non. L'église, c'est l'ensemble des personnes que Jésus-Christ a sauvées. C'est ça l'église. C'est les personnes que Jésus a sauvées, sont eux qui forment l'église. L'église n'est pas un Tu peux dire, bâtiment. tu formes aussi, tu n'as pas de l'église. Pas que je forme. Si Dieu te sauve, tu deviens un parpaing de l'église qu'il bâtit. Tu deviens une pierre de l'édifice qu'il bâtit. Et si tu veux suivre un enseignement, tu vas suivre où? Regarde. Et regardez, maman, c'est pour cela que les hommes aujourd'hui cherchent beaucoup les lieux de rassemblement et de chercher la communion avec Dieu. C'est ça qui manque la différence. Pourquoi? Parce que quand tu es en communion avec Dieu, en ce moment, il devient ta direction, il devient ta lumière. En ce moment, il t'oriente vers ses brebis, il t'oriente vers ses véritables serviteurs. Parce qu'il connaît toutes les choses. Rien n'est caché devant lui, il connaît toute personne sur la terre. Mais le problème, c'est que beaucoup cherchent. Avec ce qui est lié au milieu des hommes est en abomination devant Dieu. Et la Bible est claire. Là, c'est parce qu'il y a aucun la personne, il dit que beaucoup y vont. Cherchons premièrement la première chose que nous devons chercher. Pas où on va communier.
Et la justice. je cherche à rebâtir ma communion avec Dieu. En ce moment, lui, il va t'orienter vers ses véritables serviteurs. C'est ça d'abord. C'est ça d'abord. Et parce que les hommes veulent avoir la foi aux hommes et veulent la foi en Dieu. C'est la première des choses, c'est qu'avoir la foi en Dieu. Parce que si tu es en communication avec Dieu, il va t'orienter vers tous ses enfants, véritables enfants, ceux qui te connaissent en tant que ses brebis, ceux qui te connaissent en tant que ses serviteurs. En ce moment, tu vas entrer en communion. Donc, ça veut dire que si tu manques quoi, regardez. Regarde ce qu'elle a fait là maintenant. Matthieu chapitre 5. Vous comprenez? Il est venu chercher ses brebis. Pardon, Matthieu chapitre 10. Quand il a envoyé ses disciples aller 2 à 2 aller prêcher la parole là. Ils sont revenus, ils ont cherché des mots. Ils disent que non, votre nom est écrit dans les cieux. Ça veut dire quoi? Quand tu entres en communion avec le Seigneur, à ce moment tu es reconnu dans les cieux comme son enfant. C'est d'abord ça, la relation avec Dieu. C'est d'abord ça que les hommes doivent établir. D'abord, après ça, maintenant, il va t'orienter. Où se trouvent ces véritables enfants? Ça, c'est quoi, même maman? Dans les rêves, dans la Bible. Et le problème, c'est que vous ne comprenez Ton cœur va t'orienter. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que Dieu. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que Dieu. Veuillez répondre. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que Dieu parle. C'est ça le problème. Dieu parle encore. Hein? Après, tu regardes le Job. Donc, si tu vois les mots, c'est ce que j'ai compris. Les mots sont différents. C'est vous en train de parler là. Les autres, si on est assis là, les autres vont venir là-bas. Ils vont aller aussi de leur chemin. Voilà. Et c'est pourquoi mon frère, c'est pour ça que. C'est pour ça qu'il faut d'abord entendre avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'envers lui, il y a discernement de connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est d'abord ça. Tant que mon peuple faut périr de connaissance, c'est quand tu n'as pas connaissance de la vérité, on peut te manipuler. On peut te manipuler. Pose-nous aussi la question. Que je pose Bon, il y a une chose que la dame a un peu parlé par rapport au crâne, machin. Bon, ce cas-là. Quand on oriente nous aussi. Parce que bon, il y a beaucoup d'églises ici aujourd'hui. Là, bon, nous sommes les Bamlékés. Oui. Moi, on connaît les crânes. On a hérité les crânes. Oui. Moi, on connaît les crânes parce que les autres disent que les crânes, c'est des démons. C'est là, machin, on ne connaît pas les démons. Si ton père meurt, il ne vient pas au deuil, c'est là, machin, on ne comprend pas. Voilà. Quand je dis là, ça entre ici, là, ça calme. Oui, donc ça entre ici. Voilà, mais quand ça entre là, c'est que ça calme ici, ça va descendre. Ça va descendre, ça va descendre. Bon, c'était une boîte qui dit que quelqu'un meurt, on ne peut pas ceci, ceci et cela, machin, on ne comprend pas. C'est quoi ta question? Ta question, c'est quoi? Ta préoccupation? Attends, maman, attends, je veux ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est quoi? Toi, personnellement. Non, c'est que moi, je suis à Bamléké. Oui. On connaît le problème des crânes. Si mon père, comme mon père ne vit pas aujourd'hui, on a enlevé les crânes. On a enlevé ça tout dernièrement. On a enlevé ça tout dernièrement. Et on doit faire une petite maison. Une petite fête. Et verser l'huile. Mais il y a les autres gens qui font l'église qui n'aiment pas entendre ça. Il n'aime pas entendre ça. Il est dans la famille. Mais il n'aime pas entendre ça. Non. Et ceux qui sont avec Dieu, ils sont avec les crânes. Ok. Oui, il y a ceux qui sont avec Dieu, il y a aussi ceux que, quand on dit qu'on a enterré tes parents, le funérail, ils ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là. Tu as la cinquantenaire. On dit que dans l'église, ils ne font pas un cinquantenaire. Donc quand on dit les anniversaires là, ils ne sont pas dedans. Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? Il y a beaucoup de préoccupations. Directement, je veux coucher vos soucis. Directement par rapport au crâne, par exemple. On dirait que moi aussi, c'est pas comme moi, j'ai eu la grâce que c'est ma visite très tôt. À la Que Dieu t'a visité très tôt. À l'âge de 16 ans, 17 ans. Ce qui fait que, au lieu de 38 ans, donc ce qui fait que mes parents servent que s'il y a une fois pour toi, quand ils partaient chez Marou, oh, tu as tel fils, oh, ça ne fait pas ça, il va mourir. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé de la chair, vous m'avez combien? Quand il dit que demain cette année, il ne comprend pas où je vais en venir. Mais jusqu'à tout ce qu'on dit, vous comprenez? Nous ne peut servir Dieu mais qu'à la fois. Vous comprenez? Tu sais Dieu, tu sais le crâne. Vous comprenez? Dans le livre de Jérémie chapitre 10, il y a des coutumes des hommes qui sont validées. Et 1 Corinthiens chapitre 8,
est vrai qu'en réalité, Dieu est notre tradition. La parole est notre tradition. Et quand tu as accepté le Seigneur, tu t'arrêtes, mon frère, je n'ai plus rien. Et que je n'ai plus rien à voir avec ce que le monde va me dicter. Hein? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne marchons plus selon le système que le monde suit sur le monde. Nous avons hérité de nos pères. C'est vrai. Hein? Mais maintenant, le Seigneur m'a racheté ce système diabolique et obscur. Je vis pour Dieu. Et maintenant, en vivant pour Dieu, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Il me dit que tout ce qui est là, c'est des démons qui se cachent. Vous comprenez? Maintenant, le problème c'est que et les gens croient qu'ils vont jouer avec Dieu. Les gens croient qu'avec Dieu, on est hypocrite. C'est pour ça qu'il n'y a plus de religions que les véritables enfants de Dieu. Pourquoi beaucoup sont hypocrites? Avec Dieu, elle n'est pas hypocrite. Quand hypocrite, il y a dans l'élément de ça, il se retire. Vous comprenez? Il se retire parce que chaque chose a une conséquence. Quand Dieu ne participe pas à ce sacrifice-là, il ne veut pas qu'on puisse subir les conséquences. C'est-à-dire se cache des esprits impurs. Vous comprenez? Et le jour que tu n'as pas fait, il va te frapper. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte, un boulevard, il te frapper. Mais quand tu as le Seigneur, il te couvre, il te protège. Personne ne peut te toucher. Il dit que tout ce qu'on te donne, si Dieu peut pas, qui sera contre toi? Tu es sa protection. C'est pour ça que quand tu le sais, quand tu as vu, sois avec lui dans toute la vérité. Dans la forme et dans le fond. Mais beaucoup pas chercher ce qui leur plaît, ils rejette ce qui ne leur plaît pas. Vous comprenez? C'est ça donc qui fait que j'ai eu à comprendre ce que c'est. L'autre qui disait comme ça, le voilà qui est couché à la maison, lui ça le frappe. Ça le frappe pourquoi? Parce qu'il était hypocrite. Hein? Dieu, ton père peut t'abandonner, ta mère, toute ta famille peut t'abandonner. Mais Dieu, c'est un Dieu qui ne peut jamais abandonner. Si tu le fais confiance, c'est un Dieu de fidélité. C'est un Dieu de fidélité. Mais il faut seulement être sincère avec lui. C'est tout. Être fidèle avec lui, sois avec lui jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Il va te protéger. Hein? Il dit qu'il a vaincu les principautés, les dominations, les esprits méchants. Il a tout vaincu. Il les a cloués à la croix. Il a donné cette autorité à l'église. Parce que je l'ai dit à haute voix à quiconque veut l'attendre. Moi, j'ai dit à ma famille que personne venant dans le domaine sorcellerie, personne ne peut m'attendre. Pourquoi parler de c'est de quoi je parle? C'est à qui je crois. Et personne ne peut m'atteindre. Depuis qu'il parle là-bas, on dit que je vais mourir. Mais me voici. Je marche en nouveauté de vie. Vous comprenez? Parce que ces esprits, quand ils voient la lumière, il faut qu'ils vont chercher à éteindre cette lumière. C'est parce que leur doigt va se porter que vers la lumière. Vous comprenez? Parce que tu as un canal qui les dérange. Il faut qu'il éteigne la lumière. Si ça te corrompt, c'est là où tu vas voir évidemment le vrai enfer. Et réussir à te toucher, là tu vas confirmer. Parce qu'il te tue, il ne veut plus te lâcher. Vous comprenez? Et c'est ça, beaucoup sont ces grilles-là. Ces grilles de ténèbres-là. C'est pour cela, maman, la vie sera un choix. C'est pour ça qu'il n'y a pas de l'amour sans liberté. Malgré que Dieu nous a créé, il nous a donné, à cause de l'amour, il nous a donné la liberté de choisir. Mais il ne conseille pas sa parole. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais toi, choisis la vie pour vivre. Nous devons choisir le bien pour être en unité avec Dieu, afin que sa bonne main de grâce soit sur nous pour nous conduire dans tous les domaines. Vous comprenez? Il y a tellement. C'est pas que la Bible doit être notre joie. Parce que nous lisons la Bible, il y a une histoire qu'on appelle Job. Vous avez l'histoire de Job dans la Bible? L'histoire de Job dans la Bible. Et puis que Job était un homme qui craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il avait confiance en Dieu. Un homme intègre juste. Et craignant Dieu. Non, mais il craignait Dieu avec toute sa famille. Vous comprenez? Mais Dieu se vantait dans les cieux. Vous voyez? Il s'est vanté devant Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job sur la terre? Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on sait Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité, vous assure qu'on réjouit le cœur de Dieu. On réjouit le cœur de Dieu. Jusqu'à ce que les choses se discutent dans les cieux pour Job. Dieu va dire non, Seigneur, parce que tu l'as béni. Mais tant que tu es sa vie, tu vas voir, tu vas te bénir. Mais il est resté intègre et fidèle. Mais Dieu l'a récompensé plus à terre. Pour dire que quoi? En réalité, ma soeur, avec mon frère, quand tu veux servir Dieu, serve de tout ton cœur. Rien, ni personne, dans tous les domaines spirituels comme le domaine physique, personne ne pourrait t'atteindre. Il dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyons fidèles tout simplement à Dieu. Tout le reste là n'est que tromperie satanique, diabolique, machiavélique. Il dit que tout le reste n'est que tromperie des hommes. Parce qu'il dit que prenez garde que personne ne fait de vous sa foi, pas la philosophie, pas des vaines tromperies. Il dit s'appuyant sur la tradition humaine et non sur Christ. Il dit que tout ce que tu vas venir à côté de moi avec.
Si je vois que ce n'est pas ce que mon Dieu me demande de faire, je mets tout ça de côté. Même si je suis seul, même si nous sommes 100 est à gauche, même si je suis seul à droite, je reste à droite. Pour que c'est que c'est à qui je crie. Si Dieu m'a dit de ne le pas faire, je le ferai pour eux, même s'il faut que je meure. Si mon Dieu a donné ça pour moi, ma vie vaut quoi au-devant de lui. Vous comprenez? Et la Bible me va plus loin. Il me raconte là, Luc chapitre 16, l'histoire de Lazare et du riche. Vous comprenez? Vous dites qu'en réalité, la vie ne se limite pas sur la terre. Parce qu'en réalité, nous avons l'espérance. Nous sommes seulement passagers. Après, nous entrons en réalité dans la félicité céleste. La joie véritablement éternelle. La vie en réalité n'est que souffrance. En réalité. Vous comprenez? Mais nous marchons sur la terre pour marquer notre temps, pour glorifier le Seigneur, afin que nous puissions obtenir notre récompense. La croyance au Seigneur n'est pas un jeu. C'est un choix. Nous devons assumer notre choix. Parce que, en réalité, pour vaincre Satan sur la terre, il n'y a pas deux possibilités. C'est caché en Jésus-Christ Nazareth. Beaucoup ignorent ça. Donc, pour vaincre Satan sur la terre, il n'y a pas deux possibilités. C'est caché en Jésus-Christ Nazareth. Parce que c'est lui qui a vaincu Satan. Mon frère. C'est un veillard. On appelle un chérubin, on s'est déployé. Donc, il était avant toi. Donc, ça veut dire que comme tu es là, chaque jour, il t'examine pour connaître tes faiblesses, tes limites, pour tes défauts, pour chercher à t'atteindre. Et comment te protéger de lui? C'est Dieu seul qui te protège de lui. Allez de lui, il n'y a personne. Vous comprenez? Donc, Dieu nous a donné les avertissements. Que personne ne vous trompe par la philosophie, par la tradition, par les choses semblables de ce monde. Et s'appuyant sur toute autre chose. Et non, c'est Christ. Donc, Christ est notre bouclier, Christ est notre bannière, Christ est tout ce que nous avons besoin sur la terre. Allez de lui, il n'y a personne. Le nom qui était donné par les hommes, parmi les hommes, par laquelle nous devons être sauvés, c'est Jésus-Christ. Le seul nom qui était donné, par laquelle nous devons être sauvés, parce que c'est lui qui est mort pour nous. Il a pris notre place des péchés pour nous. Il nous a donné sa vie. Il a pris notre maladie, notre infirmité. Il a tout pris. Que nous étions, notre déboussolés, il a tout pris pour lui. Sur lui, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le privilège de le connaître et d'invoquer son Saint-Nom. Ce nom, par la mensonge, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ce nom, nous le portons aujourd'hui pour sa seule gloire. Je ne sais pas si je répondais à votre question. La question était la question du crâne. Mais pour dire que tout ça n'est que inutile. Dans la Bible, c'est interdit. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on adore les crânes. Ce que vous embrouille, c'est que vous voyez certains gens qui se disent chrétiens faire ça. Donc ça vous embrouille. Les funérailles, les deuils. C'est la même chose. Adorer le funérailles, Le deuil, quand quelqu'un meurt, tu fais ton deuil là, tu l'enterres, tu fais tout. Après, quand tu l'enterres, c'était fini pour lui. Voilà, il faut que j'ajoute quelque chose par rapport au funérail là. Et c'est quand c'est combien pour le faire. Comme il peut avoir un an des anniversaires, vous le ferez l'anniversaire. Les qui au funérail anniversaire. Même les religions vont dire que l'anniversaire. Maman, c'est que non. Ce qu'on te dit là, non. Tu dis que maman, montre-moi ça où c'est écrit. Non, c'est le témoin de Jéhovah. Regarde, non. Dis que montre-moi où c'est écrit. Dis que montre-moi où c'est. C'est l'anniversaire. J'ai fait mon anniversaire. Tu bois la bière. Tu veux qu'on parle de la bière? Non, je ne parle pas ça. C'est que non. Non, même Ça, c'est. Dieu a interdit la bière. Il y a les gens qui ne goûtent pas ça. non, témoin de Jéhovah. Oui, les gens Regardez. il y a les gens de l'église. Maman suit, maman suit. Regardez. Maman suivez. Maman suivez. Il y a les gens de l'église. Maman, suivez. Pourquoi il cache la bière? Pourquoi il cache? Je ne sais pas si vous voulez qu'on... Bon, il ne boit pas la bière, il boit le vin. Avant de il faut que... C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la tradition bamiki de funérailles. En réalité, c'est pas funérailles, on appelle ça les culte de mort. Mais quand je funérailles, ça veut dire que maman, c'est les dernières cérémonies après l'enterrement, c'est ça qu'on appelle funérailles. En réalité, terme palpable. Le funérailles, c'est quoi? C'est les dernières cérémonies après l'enterrement. Pourquoi les catholiques alors font le funérail? Maman, Il est catholique. Tu dis catholique. Maman, regardez. Tu es dans quelle religion? Je dis que moi, je n'ai pas de religion. Nous ne sommes pas des religieux, maman. Vous mangez Nous pour sommes rien. des disciples. Je pose la question, quelle était la religion de La Jésus? religion n'est pas Dieu. Non, c'était quoi la religion de Jésus? Ok, c'est bon, ça va. C'était quoi la religion de Jésus? Maintenant, on va continuer. Je ne sais pas si vous voulez qu'on touche à ça. Parce que c'est encore un autre débat qui fait vraiment polémique là dehors. Un autre débat, évidemment. Et maintenant, on va regarder d'après la parole de Dieu. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi?
Je veux dire, attends, pour toi, non, regarde. Toi, tu veux l'enseignement, toi. Pourtant, tu n'es pas encore entré. L'enseignement, ça, c'est bibliquement parlant, on dit, allez, faites des nations les disciples. Les baptisants, les gens veulent appliquer la parole de Dieu sans en être entré. Si tu veux, tu bois même toute la brasserie, ça ne fait rien. Moi, ça me met, si tu n'es pas encore entré, ça ne me dit rien. Mais si tu dis que tu es enfant de Dieu, je te prends maintenant avec la Bible, voilà ce que Dieu dit de nous. Quand tu grandis, tu es enfant. En tant qu'enfant, tu vas faire les bêtises, tu vas grandir. Mais quand tu seras grand, il y a des choses que tu ne vas plus faire. L'alcool, c'est pour les... Il y a ce qu'on appelle les chrétiens charnels. Non, Dieu... Maman, permets que non. Ouais, maman, permets que je parle, non. Ouais, maman, permets que je parle, non. Maman, c'est que non. Maman, tu ne peux pas combattre. C'est que tu peux boire. Tu peux boire, ça ne dérange personne. C'est que tu as... Dieu n'accepte pas l'excès. Maman, que tu bois ça, que tu ne bois pas. Si tu n'as pas cru en lui, tu meurs, tu pars en enfer. Voilà, d'abord, c'est quand on a te dit. C'est que bois toute la brasserie. Mais si tu crois en lui, tu bois. Tu bois, non. C'est que Dieu, comme c'est un père, tu vois un peu, regarde. Quand ton enfant venait, avant qu'il arrive ici, tu avais planifié où il va aller prendre, tu manger. C'est la même chose avec Dieu. Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Non, la vie n'est pas bonne. Dieu connaît. Hein, maman, tu veux assez, mais c'est les Écritures. Si il faut dire que tu veux boire la bière. Maman, regarde. Suis. Maman, regarde. Maman, Dieu corrige. Maman, suis-moi un peu. Dieu corrige ses enfants. Ses enfants à lui. Comme ton enfant, tu peux manger c'est ton enfant, s'il fait une bêtise, toi, tu vas le corriger lui. Tu vois, si ton enfant fait une bêtise, ton enfant, toi, tu vas le corriger. C'est que si tu es enfant de Dieu, hein, tu t'attelles à faire ce qui va plaire à ton Père. Tu me suis? Maintenant, il y a ce qu'on appelle les enseignements. Les enseignements nous aident à connaître plus en plus Dieu. Il y a ça sur les débats, on ne boit pas la bière, c'est pas un buvant que ça fait. Tu bois même la brasserie. Mais tant que tu as bon ta communion avec Dieu, hein, ça ne va te servir à rien. Tu vois un peu. Tu peux avoir la communion avec Dieu, tu bois la Maman, bière. Dieu n'accepte pas l'excès. Acceptons qu'il n'accepte pas l'excès. Ça t'arrange, acceptons qu'il n'accepte pas l'excès. Hein? Acceptons. Vous buvez la bière, tu bois la bière. Quand il dit qu'il tu comprends qu'il ne boit pas la bière. Si tu ne bois la bière, ça va t'arranger. Tu vas croire en Dieu. Si tu dis que lui boit, tu vas croire en Dieu. Voilà. Si tu dis que bois, tu vas croire en Dieu. Tu bois pour me faire plaisir. Si tu veux que je te fasse plaisir. Dieu a dit ceci est mon corps, le pain, non. Le vin et le sang. Pour dire que comment on boit là, c'est le sang de Jésus. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est dans la Bible, non? Oui. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Bon, attends, maman. Oui, attends, oui. Buvez. Il a dit ça, tu as bien dit ça. Maman, attends, tu as bien dit ça, arrêter sa chair croquée. Il a dit sa chair, non? Il a dit c'est ma chair, non? Oui. Il parlait de lui, non? Oui, Il parlait de son. C'est toi qui dis pain. C'est toi qui as dit de dire pain. Mais il a donné le pain. Maman, regarde, Il a attends. dit que prenez Tu as dit que ceci c'était et la mangez. Bible. Ceci est mon Maman, corps. maman. Il a donné Attends, le pain. maman, Prenez et attends. buvez. Ceci Ouais, est mon oui, sang. c'est biblique. C'est dans Jean. Jean, tu peux aller, tu vas voir ça dans regarde. Donc c'est biblique. Maman, suis non? Suis. Il a dit, ceci est mon corps. Quiconque mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. C'est ça qu'il a dit là-bas, non? Tu dis ce qu'il a dit, non? Voilà. Tu as vu quelqu'un arrêter Jésus, croquer, manger? Tu as dit, elle a dit alors ça pourquoi? Maman, là-bas c'est le domaine. Ça, c'est le domaine de l'enseignement. Nous sommes là. Si tu veux. Un peu. Ça, c'est le domaine de l'enseignement. Tu ne sais pas l'enseignement. Il y a la prédication et l'enseignement. Et maman. On prêche pour amener les gens dans la bergerie. Qui alors écrit l'autre là? La question que nous sommes là. Hein? Est-ce que vous êtes sauvés? Et maintenant vous attendez un péché avant ce que nous on peut pas laisser la Pour être sauvé, il faut se Maman, bois ta baptiser. bière. Je ne suis pas sauvé. Pour être sauvé, il faut te Baptiser. Maintenant, si tu n'es pas sauvé, tu bois la bière, ça ne dérange pas. Tu peux boire ta bière Il y a normalement. ceux qui se baptisent. Ah, ma mère, regarde. Je ne peux pas que non. dire Dieu que je suis sauvé. Ok, je suis pas Wow. Tu n'es pas sauvé, non. Maintenant, pourquoi tu n'es pas sauvé? Tu n'es pas sauvé. Qu'est-ce que tu appelles d'être sauvé? sauvé. Je ne suis pas sauvé, mais je crois en lui. La Bible dit ceci, hein, que même les démons croient que Dieu existe. Les démons croient, mais eux, ils tremblent. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui les attend. Il y a constaté que les pétés que passer, ça veut dire qu'eux aussi sont comme ça. Ouais, la maman, c'est... Laisse les prêtres de côté pour eux. S'ils sont morts, non. Leur cas est réglé. Maintenant, si toi tu meurs, tu pars où? C'est la question que tu dois répondre. Non, mais maintenant, là, tu as encore, maman, tu as encore l'occasion qui t'est donnée maintenant. Là. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu te fais baptiser. On va te faire baptiser. Si tu refais la bière, tu vas te baptiser. La bière n'est pas... Tu ne bois pas pour me faire... Maman, regarde, suis-moi. Ouais, maman, tu ne me comprends pas. Maman, suis-moi, regarde. Maman, suis-moi, regarde. Ouais. Il y a des chrétiens qui volent. Maman, regardez, suivez un peu.
Maman, suivez un peu. Ils sont les vrais chrétiens. Papa, suivez un peu. C'est la Bible qui Oui, débat. c'est bien clair qu'il obéit débat. Non, parce que si je m'engage à me nous sommes là. baptiser C'est pas la chez vieille vous. qui est débat. Eh Pas ben, chez je nous, peux pas voir. pas chez nous, Non. pas chez nous, Non. pas chez nous. D'abord, il n'y a pas de religion. Non, on n'a pas de religion. Est-ce qu'on a parlé de la religion Et ici? c'est que non. Maman, j'ai dit que Tu on parle. parles à bière. Maman, suivez-moi. Écoutez, On parle de la relation. laissez On la parle de Bible. ta Est-ce que tu as relation. une relation avec toi sans que tu Non, bois la pas bière? avec Tu moi. acceptes qu'on mange, il n'accepte pas qu'on Maman, s'ils ne me boit. comprennent pas. Ah. Maman, Ah, tu au niveau de la Maman. CNSN, tu prends la CNSN. Si, je peux mettre. Tu prends la CNSN. Si tu veux me mettre Là-bas, dans c'est ta la CNSN, tu prends relation, la le repas du Seigneur. La Bible même, c'est la Sainte Seine. C'est ça, la non, Bible, c'est la là-bas, Sainte c'est Sainte Écriture. J'appelle là-bas Sainte Écriture. Non, il dit que Maïe voit mon sens. Quand ils sont venus, pourquoi tu prends la CNSN? Elle dit tu prends la CNSN. Tu prends la CNSN. C'est mon sang. C'est pour les disciples. Ouais. Tu prends la Écoute, CNSN. je suis intéressé parmi sur la parole. là. Maman, bois ta bière. Il t'a pas interdit la bière. Toi, tu bois. Maman, il y avait un truc. non, Attends, non, non, suis. non. Pourquoi moi? Est-ce que tu Ouais, as- maman. Il y a des gens qui ne Maman. parlent pas à l'église, qui ne Ouais. boivent pas la bière à l'école. Oui. Ça ne passe pas. Donc c'est n'importe qui choisit. Même quand il était dans moi, je ne buvais pas ça. Maman, suis un peu, regarde. Maman, Il ne boit pas. même quand il était pas encore petit, moi, je ne buvais pas la bière. La bière ne m'a jamais intéressé. La bière ne m'a jamais intéressé. Moi, par exemple, ma bière ne m'a jamais Tu intéressé. aimes les femmes, J'aime ma femme, pas les femmes. non pas les femmes. Donc tu ne dis pas. Non. Maman, regarde, si je vis, c'est Non, plus. j'aime Maman, bien. suis-moi. Si je vis pour plaire aux hommes. Et si ta femme te trompe, tu vas faire comment? Tu vas la chasser. Je la pardonne. Hein? Tu Mais la pardonnes. tu veux le Seigneur me garde de ça. Non, que Dieu te la pardonne. Que Dieu me garde que de ce que ma femme me trompe. Parce que Dieu va la garder. Il ne fera jamais. Elle ne fera jamais. Tu es Dieu là. Parce que Dieu va la garder. Il m'a promis, il ne fera jamais. Avec quoi? Hein? Il a promis avec quoi? Pourquoi tu as mis les gens de penser comme ça? Hein? Pourquoi ces pensées? Pourquoi tu as pensé là? Ah, c'est le dehors. Hein? Dieu est fidèle, il nous appelle à la fidélité. Ouais. Il est fidèle. Et Dieu peut il nous empêcher rend- quelqu'un de il nous rend pécher. fidèle. Ça va. Hey, Dieu peut empêcher quelqu'un de pécher. Il peut t'empêcher de pécher. Tu me suis. Dieu peut t'empêcher de faire le mal. Dieu peut te garder. Hein? Non, maman, en fait, le vrai but, c'est la pas communion. qui n'est pas sauvé, maman. Le moment, demain ne t'appartient pas. Le moment d'être sauvé. Le salut de quoi? Il dit que le nom qui est devenu parmi les hommes pas atteints de droit, c'est Jésus. Crois en lui. Quiconque croit et est baptisé soit sauvé. Donc crois en lui et tu sois baptisé. Voilà le point de départ. Là, tu entres dans la Belgique. Dans la Belgique maintenant, par la grâce de Dieu, on va conduire dans la parole. Pardon? Dans les zones, maman. Il y a des zones. Il n'y a pas les zones ici, les environs ici là. Il y a Tu peux te la- baptiser, il y a on va te la- il y a la- baptiser. Aujourd'hui. Même maintenant. C'est ce que la Bible enseigne. Si tu crois te faire baptiser, c'est pas dire que tu vas faire la catine, c'est pas. Tu fais ce que la Bible dit. Accepter son Dieu avant d'accepter. C'est pas qu'on dit non. Est-ce que c'est pas nous? On ne peut pas dire oui. Quand tu veux t'engager Maman, avec regarde. Dieu, engage. Parce que la Bible, on parle maintenant, là, il baptise ça. Bien sûr, si tu as déjà dit ton cœur. Oui. C'est ton cœur. C'est pas moi. C'est ton cœur. Ils sont là pour enseigner. Tu vois? Ah, vous baptisez dans l'eau. C'est ce que la Bible préconise, non? On On parlait a baptisé on parlait pour tirer profit. Parce que là où ils sont là, ils sont en train d'enseigner. Enseigner. Et si tu veux que tu te baptises et que tu as déjà leur parole, Tu as peut-être touché comme un enfant te baptise. oui, ils peuvent te baptiser. Là. Je pose la question. Mais Oui. est-ce qu'on va demander comment? On peut même prendre ton voisin si on parle avec lui, il te baptise. Ou on peut partir de la compagnie, lui te baptise. Lui te baptise. Parce qu'il a aussi ce pouvoir-là. Il peut te baptiser. C'est N'importe notre qui chef, c'est notre chef. Tout disciple homme. Bibliquement parlant, peut baptiser. C'est ce que la Bible enseigne. Les disciples hommes, pas les femmes. Les femmes ne baptisent Par pas. contre, toi, tu ne peux pas baptiser quelqu'un. Voilà. Mais si les disciples peuvent Il baptiser, peut baptiser. on parle maintenant, non? Le jour même que tu veux être né de nouveau, il est à côté. Mais on veut être né de nouveau comment? Tu appelles être né de nouveau là comment? Abandonner tous les péchés, devenir nouveau à Dieu. Bon, je vais te- je vais te- Allons, Non, ne pas être né de nouveau aujourd'hui. Non, regarde, je suis. On dit la parole est venue chez les siens. Hein. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur donne la capacité de prendre conscience qu'elles sont enfants. C'est que on est enfant de Dieu par naissance. On est enfant de Dieu, pas qu'on est de nouveau. Quand ton enfant est sorti de toi là, c'est ton enfant. Même s'il fait n'importe quoi, c'est ton enfant. Nous étions égarés. Jésus-Christ vient pour nous ramener au Père parce qu'on est sorti de lui. Ce n'est pas tout le monde qui est sorti de Dieu. Donc, comme je dis que notre niveau ne dépend pas de toi. Notre niveau ne dépend pas de toi. Aujourd'hui, si tu entends ta voix, je ne suis pas ton cœur. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient. Ce n'est pas que non, ça ne dépend pas de toi. Si Dieu t'accorde la repentance, tu dois te faire baptiser maintenant, pas demain.
Parce que quoi qu'on dise, on monte, on va mourir. Donc on part à l'église, on dit qu'on fait la doctrine. Maman, on n'est pas... Bon, à un moment, aller à l'église, ça ne sonne pas... Quand tu lis la Bible, ça ne sonne pas bien. Tu vois, non? Parce que si tu crois, tu es l'église de Christ. Bon, si vous... Il faut... La question de... on n'a pas... Bon, ta question, S'il c'est faut quoi? vous trouver, on vous trouve où? Si tu veux me trouver, tu peux me trouver chez moi. Moi, mais chez moi. Tu peux me trouver chez moi. C'est que la Bible préconise ceci. Lorsque tu crois, ta maison devient un sanctuaire pour Jésus. Tu comprends, maman? C'est biblique. Hein? C'est biblique. Tu vois, non? C'est que Jésus n'a pas laissé un bâtiment. On prend ce que Jésus a dit pour avoir la... C'est que tu es en Afghanistan, tu es aux États-Unis. Si tu vis conformément avec la Bible, tu es en règle avec Dieu. Ce n'est pas que tu vas... La religion a éloigné beaucoup les hommes de Dieu. C'est que quand on dit que les prêtres, tu vois, ça divise. Et ça embrouille. Si quelqu'un voulait dire que non, les gens là, comment ils disent c'est parce que ce n'est pas vrai. Si tu mélanges l'eau avec le vin, ce n'est plus le vin, ce n'est ni l'eau, c'est le mélange. Soit c'est l'eau, soit c'est le vin. Hein? Le mélange devient la compromission. Ça devient l'hypocrisie. Tu vois un peu? Soit on est vrai, soit on est faux. Hein, maman? Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant du diable. Hein, tu comprends un peu, non? Donc c'est ça. Nous sortons pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. C'est d'abord ça, la réconciliation. Parce que le jour que tu meurs, tu es seul pour partir. Tu n'es pas comme on a un groupe. Les gars, tu vous êtes... Quand on dit que les baptêmes, tout ça, ce n'est pas... Maman, ça c'est les choses que les hommes ont organisées pour pouvoir... J'appelle ça même la NAC. C'est la NAC. Vous comprenez? C'est un business. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que quand vous pouvez baptiser, la Bible dit que plusieurs personnes furent baptisées, y furent baptisées là. Vous comprenez? Il y a des livres de Actes chapitre 8. Philippe, il a baptisé directement l'Union éthiopienne là. Donc tu crois là maintenant, en lui, tu dois te baptiser. La Bible dit que l'Union éthiopienne est rentrée en tant que joyeux. Vous comprenez? Donc tout ce qu'on fait. Donc, ça veut dire que. Regardez ce que les hommes ont tellement dénigré, déchiré la parole de Dieu. Donc Dieu dit pour eux, ils font pour eux. Ils font pour eux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est là pour ramener les hommes à lire la parole de Dieu afin de revenir dans la parole véritable de Dieu. Quand on croit, on est baptisé là. Vous comprenez? Il n'y a pas de catéchèse, il n'y a pas de coup de quoi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et on peut se baptiser 2 fois. Arrêtez de se baptiser pas 2 fois. En fait, arrêtez. Parce que tu peux te baptiser. Non, tu veux suivre Dieu. Après, tu Non. Quand tu es baptisé, tu es baptisé. C'est que quand tu es né, comme ton enfant, même si ton enfant, c'est ton enfant. Mais le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Le baptême, c'est pas immersion. On te plonge. Si tu n'es pas baptisé par immersion au nom du Seigneur, tu n'es jamais baptisé. Donc il n'y a pas de code, tu vas me baptiser. Tu n'es jamais baptisé, mais là tu vas te baptiser. C'est que sinon on sort pour annoncer la religion. Beaucoup de gens sortent pour annoncer la religion. Pour dire que viens chez nous, c'est chez nous, non. C'est ce que la Bible dit. Comme si tu es chez toi, tu es seul. C'est que la Bible dit, tu communiques avec Dieu. Tu fais ce que Dieu a demandé de faire dans les Saintes Écritures. Tu comprends, non, maman? Tu commences à faire ce que tu as fait dans les Saintes Écritures. Non, tu peux avoir les moments de faiblesse, mais il va